De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est toujours bien agréable de jaser avec l'équipe des Bons Conseils. On apprend beaucoup de choses sur les finances et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même au cœur, je pense, des discussions avec le taux d'inflation qui a monté. Assurance hypothécaire, on a beaucoup parlé de maisons dans le courant des dernières années. Bernard qui est avec nous, qui va nous jaser justement de ça. Salut, ça va bien? Allô, bon matin. Oui, ça va très bien. Yes, passez une belle fin de semaine? Oui. Ouais. Ah oui, bon, ce carnaval est arrivé, fait que ma fille est allée, mes gars, ça va être la semaine prochaine. Bon, c'est pas pire, ça. On a passé une très belle fin de semaine. Oui, assurance hypothécaire, tu sais, on en parle beaucoup là, des maisons. Il y a comme une bulle. Après la COVID, les gens ont acheté en fou. Puis encore, les gens achètent quand même beaucoup de maisons. Ben, à un moment donné, ça reste une obligation. Puis le projet d'une vie de ben du monde. Puis tu sais, on arrive bientôt, tranquillement, mais sûrement vers le 1er juillet. Fait qu'on va tomber dans le festival du déménagement. Puis c'est ça, dans le fond... Aujourd'hui, ce qu'on va parler, des alternatives qu'il y a pour la fameuse assurance hypothécaire. Bon, la fameuse assurance hypothécaire. Rappelle-moi, c'est quoi le principe là, de base, mettons? Ben, le principe de base d'une assurance hypothécaire, tu sais, elle porte son propre nom, mais à la base, c'est une assurance, dans le fond, que les gens vont prendre très souvent directement à l'institution financière qui va couvrir l'institution financière et le preneur, l'assuré, dans le fond, se trouve être le payeur. Fait que si jamais si on considère un couple qui ont acheté une maison, s'il y en a un des deux qui décède, ben dans le fond, la banque va clairer le prêt. Donc, va avec donner l'assurance. En assurance vie, dans le fond, s'il y a un premier décès, ben, la maison va se payer. Puis si jamais il y a une invalidité, ben à ce moment-là, la banque, dans le fond, va faire le paiement, qui soit le paiement à 100%, à 50%, dépendamment qu'est-ce qu'on va aller chercher comme couverture. Mais encore là, c'est la banque qui va s'auto-payer. Moi, j'ai une question. Oui. Si on passe par la SCHL parce qu'on n'a pas, mettons, notre 20% de mise de fonds, il y a aussi une assurance de plus avec la SCHL, mais là, c'est pas ça. L'assurance est pour l'institution financière. C'est qu'eux, dans le fond, vont baquer, parce que toutes les institutions financières vont exiger le 20%. Ouais. Lorsqu'on va donner moins que le 20%, ben c'est là qu'on appelle un prêt assuré par la SCHL. Fait que c'est elle qui va donner la balance pour arriver à ton fameux 20% de mise de fonds à l'institution financière. T'as pas de couverture que si jamais il arrive quelque chose en décès ou en invalidité qui va payer. C'est vraiment que le SCHL va assurer la banque qu'elle ait son 20%. Oui, c'est ça, mais parce que dans le fond, il y avait je pensais juste à ça parce qu'on entend souvent comme au moins, il va falloir que je paye les assurances de plus avec la SCHL. OK. C'est quoi cette assurance-là de plus, dans le fond? Comme je te dis, c'est qu'eux autres, ils vont backer, dans le fond, l'institution financière pour que la banque ait son 20%. OK. Fait que c'est comme leur assurance à eux de ce prêt-là. C'est une assurance d'assurance, c'est carrément ça. Si jamais, admettons, dans les premières, si les institutions financières prêtent jusqu'à 95% du montant. On s'entend que si on est dans une bulle immobilière comme on a connu, ça se pourrait que si quelqu'un tombe en difficulté de paiement dès la première année, qui arrivent même pas à se repayer. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils veulent pas non plus aller jusqu'à 95%. De là, l'utilité de la CHL. OK. OK. Mais si on parle d'assurance hypothécaire, tu sais, directement, ce qui est important, puis oui, il y a une importance à couvrir, dans le fond, ce montant-là, parce que ça reste une des grosses dettes qu'on va avoir dans notre vie. Mais la personne qu'on veut couvrir particulièrement, ben, ça va être notre conjointe, les enfants. Alors, ceux qui pourraient être prises, si on veut, avec cette dette-là. Lorsqu'on s'assure à même l'institution financière, on appelle ça une assurance collective. Donc, un peu comme quand on va... adhérer à une assurance collective au travail, ben ils prennent pratiquement tout le monde. Fait qu'il y a beaucoup moins de questions à l'adhésion. Il va en avoir plus à la réclamation, mais surtout, il y a un coût plus élevé.
Ça va de soi, ils vont prendre à peu près tout le monde. Ouais, fait que rendu là, vu que le risque est plus grand, ils chargent en conséquence. Et bien souvent, ces montants-là vont être financés également. Donc, ils vont se rajouter sur votre dette. Puis, on parle d'assurance hypothécaire, mais c'est un peu le même principe pour les assurances de véhicules. Lorsque je prends ces assurances-là, assurance vie invalidité, chez le concessionnaire, c'est financé. Fait que si c'est un prêt qui est financé à 7 %, en plus que mon coût d'assurance soit plus élevé, je vais donner en plus 7 % d'intérêt là-dessus. Et ça veut dire que, dans le fond, je suis pas obligée de prendre mon assurance hypothécaire avec la caisse qui me fait mon prêt. Je peux aller le prendre n'importe où, mettons. Je peux le magasiner. Ben oui, puis même, il faut le faire. Puis ce qui va être bien, si tu es assuré au personnel, c'est qu'après ça, tu n'as pas d'attache nécessairement avec l'institution financière. Si tu es quelqu'un qui magasine justement d'emblée, puis que la banque X te fait un prêt au meilleur taux là, est-ce que ça veut dire systématiquement qu'à ton renouvellement, ça va être encore celle-là qui va être la meilleure? Pas nécessairement. Okay. Si tu es assuré là, tu comprends que si tu déménages, que tu changes ton actif d'institution financière, tu vas perdre ton assurance. Donc, si tu es encore en pleine santé, c'est pas si grave, mais si jamais il est arrivé un petit pépin, puis que là, si tu changes, là, tu seras plus assuré pour telle condition parce que tu les as déjà eues entre-temps. Alors, vraiment important et payant d'aller s'assurer au personnel dès le départ. Puis, un des avantages quand même majeur, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, des assurances collectives, c'est l'institution financière qui est la prêteuse et qui est la bénéficiaire. Fait que c'est elle qui va recevoir les sommes. Mais lorsque je nomme un bénéficiaire, que ce soit ma conjointe, mes parents, peu importe, à ce moment-là, eux, si jamais ils reçoivent le montant d'assurance, là, on parle d'un bénéficiaire, donc assurance vie, l'assurance invalidité, ça va de soi que c'est vous autres qui allez le recevoir, mais s'ils reçoivent un montant, le montant n'est pas décroissant nécessairement avec l'hypothèque. Fait que si j'achète en 2023 une maison qui a 250 000, admettons, de prêt, que je prends une assurance de 250 000, dans 17 ans, j'ai encore 250 000 d'assurance. Elle n'a pas descendu avec le prêt. Contrairement à une assurance hypothécaire classique qui va décroître avec la descente du prêt. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, au lieu d'être assuré sur ce qui te reste à payer, tu es assuré sur le montant que tu avais au départ tout. Fait qu'éventuellement, cette assurance-là, oui, elle couvre l'hypothèque, mais elle peut couvrir la période à charge. Fait que quand on a des enfants, qu'on a des dettes avec notre conjointe, elle peut servir éventuellement à payer ou à couvrir le véhicule, un VTT, peu importe quoi, parce que le montant reste toujours égal. Donc, moins dispendieux, couverture qui va tout le temps rester fixe. Puis, à ce moment-là, les gens qui vont recevoir le montant d'assurance, admettons que la personne n'aurait pas pris beaucoup, est-ce que j'ai l'obligation nécessairement de clairer la maison? Puis, je remets un peu en contexte. Admettons que Rose Soleil, t'as un conjoint, admettons, t'es en couple avec Jay. Puis, on se tentera pas de rumeurs, là. Puis, vous avez une maison ensemble. Puis, admettons, Jay, il meurt. Okay? Jay ferait souvent la vaisselle. Admettons. C'était ça mon surnom quand on était temporairement en colocation, mon arrivée. OK. Jay la vaisselle? La vaisselle, tout simplement. Pauvre Jay. Je subis tellement dans cette émission-là. Mais admettons, on reprend la mise en contexte. Pardon. Puis vous avez justement une hypothèque de 250 000. Puis tu sais, vous voulez être vraiment économe. Vous dites, hey, je veux pas en prendre trop d'assurance, je veux juste prendre la moitié. Fait que si jamais il y a un décès, ça paye la moitié de l'autre. D'accord? Admettons qu'au moment du décès, vous avez en plus 3 petits-enfants, tabarouette. Fait que vous êtes dans une belle famille. Et là, Rose Soleil, elle, quand elle va recevoir le 125 000, la moitié, si elle décide que c'est plus important d'avoir cet argent-là pour aider à payer l'école, le linge, les activités des enfants, parce qu'il n'y a pas juste ça, l'hypothèque à payer, elle n'aura pas l'obligation de clairer puis de tout mettre ça sur la maison. Parce que c'est pas une petite clause de contrat de t'as pas le choix de prendre ça pour ta maison. Non. T'as une flexibilité. OK, c'est ça. Fait que si la chose la plus intelligente à faire et de donner seulement une petite mise de fonds, mettons 20 % de votre montant sur l'hypothèque, puis garder le reste pour que le train-train, parce que si Jay gagne à peu près 80 000 par année, fait que si, admettons, il se passe 80 000 par année pendant 10 ans, là, on s'entend-tu que ça va être pas mal plus une grosse perte que le paiement de ton hypothèque? Ouais. Donc,
c'est tout ça que ça va faire de s'assurer au personnel. C'est qu'on va avoir une latitude de qu'est-ce qu'on va faire avec le contrat si jamais on est en réclamation. On va avoir un produit qui est vraiment plus adapté à nos besoins puis qui est moins général. Exactement. OK. C'est souvent, justement, quand on parle personnalisé sur mesure, que ce soit un meuble, que ce soit peu importe quoi qu'on fait faire sur mesure, en général, ça veut dire plus cher. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, c'est spécial, mais ça faisait moins cher en plus. Donc, il va être plus adapté. Oui, plus de questions. Oui, un peu plus d'assurabilité à passer. Mais une fois que c'est en place, il est béton. Puis, on le rappelle, plus on les prend jeunes, ces produits-là, moins ils vont être dispendieux, puis moins il y a de chances que des problèmes de santé apparaissent, parce que, vous savez, c'est pas juste de faire attention à ce qu'on mange, puis de pas fumer, pas trop boire, qui fait en sorte qu'on est en santé. Je pense qu'il y a un peu de hasard là-dedans. Oui, il y a plein de facteurs génétiques, puis ça. Mille et un facteurs qu'on ne contrôle pas encore toutes, mais bref, le faire jeune, le mettre en place, que ce soit du temporaire ou du permanent, vous allez être gagnant sur toute la ligne. Si ça a sonné des cloches dans la tête de quelques-uns de nos auditeurs qui aimeraient ça en apprendre plus ou peut-être justement qui s'en vont vers un projet de maison et qui voudraient se faire assurer au personnel au lieu de juste dire oui à toutes les affaires puis cocher sans regarder pratiquement, là. C'est presque ça. On peut faire affaire avec votre équipe desbonsconseils.com pour le site web, puis on peut poser nos questions, prendre rendez-vous avec vous, puis justement regarder ça. Ça n'engage à rien. Puis sachez aussi que même s'il y a un contrat qui est déjà en vigueur, il n'est pas nécessairement trop tard, que ce soit au personnel ou que ce soit collectif, ça peut s'arrêter puis on peut modifier les contrats. Toujours. On prend souvent le temps d'aller faire un check-up de routine avec le médecin, checker si notre santé va bien, mais il faut le faire aussi avec notre santé financière. Fait que totalement. Je vous recommande fortement desbonsconseils.com pour aller jaser en personne avec Éric, Bernard ou n'importe qui de votre équipe. Merci. À dans 2 semaines. Yes. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.